Hello, je suis contente pour vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler d'un petit livre que j'ai aimé. Donc, je l'ai acheté à la FNAC et j'ai eu un coup de cœur, en fait, un coup de cœur sur la couverture, en fait. Le fait de savoir qu'il y a deux personnes qui s'embrassent et surtout derrière, il y a la petite tour de Londres. Donc, pour moi, j'adore. Et le fait de le titre, le parfum de nos souvenirs. Ni plus ni moins, je l'ai pris, je suis partie, je suis allée à la caisse avec. Et donc, on est sur 8,90 € et on est sur 475 pages à peu près. Donc voilà. Euh, Camille Di Maio ou Di Mawa, ou je sais pas. Donc voilà. Merci Camille d'avoir partagé ce livre avec nous, le parfum de nos souvenirs. Donc voilà, c'est une page en carton assez simple. On est sur des feuilles beige crème donc, qui sont très fines. Et donc c'est écrit en petit comme vous pouvez le constater. Et voilà, on est sur 30 chapitres. Ça peut contenir entre 6 voire 15 pages à peu près un chapitre. Donc je trouve ça déjà pas mal du tout. Toujours le petit prix derrière, code barre, si jamais vous avez le petit résumé un peu du livre. Donc, un petit résumé du livre. Et donc, quand on ouvre, vous avez Camille, l'écrivaine, qui va vous dire que ça a été un rêve pour elle d'écrire ce livre-là. Et donc, je trouve ça hyper chouette. Alors, c'est un livre qui va parler du présent et du passé et du futur. En fait, ça va parler un peu de tout, quoi. Et je trouve ça bien. Et donc, on est entre 1938 et 1945, voire 1965. Donc, je trouve ça pas mal. Et pour moi, en fait, il y a de l'amour, il y a de la tragédie, il y a des hauts, des bas, comme partout. Et il y a également de la tristesse dans ce livre. Je vais vous dire un petit peu, en gros, vite fait, un petit résumé, petit, ce que j'ai, moi, personnellement, un peu retenu. Alors, dans le chapitre numéro 1, elle va se présenter. Je m'appelle Lucie, j'ai une meilleure amie, Juliana. Juliane, elle s'appelle Juliane. Je confonds tout. Elle s'appelle Juliane et elle va vous dire sa meilleure amie, c'est Lucie, qui est comme une soeur pour elle. Et je trouve ça très beau. Et vous allez aussi comprendre que elle va parler d'un frère, mais un frère jumeau. Un frère qui est né en même temps qu'elle, mais un frère qui est handicapé. Donc son frère, il est handicapé, donc il est sourd et il est aveugle. Et il est dans une maison spécialisée pour ça, auquel ses parents l'ont renvoyé. Donc Juliane, pendant tout ce temps, elle va mentir à ses parents en disant que elle va jamais connaître le futur de son frère, quoi. Et donc, voilà. Et donc, Juliane, elle va se rendre à la maison où son frère il est, qui s'appelle Bolt. Et donc, elle va voir un jour par la fenêtre que son frère est accompagné d'un jeune homme. Et elle est très attirée par cet homme-là, curieuse, la courtoisie, quoi. Euh, et donc, elle va s'interroger sur qui c'est cet homme-là, elle va se renseigner sur lui. Et donc, la secrétaire qui est devant va lui enseigner, lui raconter des choses qu'elle sait sur ce jeune homme. Donc, ce jeune homme-là, en fait, il s'appelle Carte Kyle. Carty ou Carte, un truc comme ça, Kyle. Et Kyle, c'est son prénom. Donc, voilà. Et elle va tomber amoureuse et elle va vous dire, en fait, il n'y a aucun homme qui l'a attirée à présent. Juste Kyle, en fait, qui l'attire. Mais elle va pas apprendre à le connaître plus que ça, quoi, pour le moment. Et puis un jour, la secrétaire de Butler va la voir, lui donne un livre, lui dit il est dans la cuisine, machin, il a lu ce livre-là, mais fais attention parce qu'il va être prêtre. Donc à ce moment-là, elle se pose la question mais qu'est-ce que c'est prêtre? Prêtre, c'est être catholique, quoi. Il est catholique et il va dans les écoles pour devenir un prêtre. Donc il a 10 ans d'études devant lui et je crois qu'il est déjà à sa troisième, quatrième ou cinquième année, quelque chose comme ça, je sais plus trop. Donc elle va dans la cuisine et la femme de cuisine lui dit moi je veux personne dans ma cuisine et lui il va se lever et il va lui dire non c'est bon je la connais et puis il va dire c'est marrant ces deux-là en fait ils se détestent mais au fond ils sont mariés et ils n'ont pas le même caractère
Et c'est un peu touchant dans cette histoire. Donc voilà, donc Kyle va poursuivre son chemin en devenant prêtre et Juliane va poursuivre ses études pour devenir infirmière auquel elle a été acceptée dans l'école infirmière qui se situe à Londres. Et donc elle va partir pendant un moment, tout comme Kyle. Mais avant ça, il y a une espèce de vente aux enchères en fait, où ses parents font partie, surtout sa mère fait partie, qui gère tout. Donc il y aura un stand de pâtisserie, un stand de boisson, un stand de ci, un stand de ça. Et donc il y aura une vente aux enchères où les filles vont mettre leurs plus belles tenues et vont être vendues pour un pique-nique avec le garçon qui leur a acheté plus cher. Et il faut savoir que l'argent qu'ils vont récolter sera bénéficié pour une école ou pour construire un parc, quelque chose comme ça. Et donc, Juliane, évidemment, elle en fait partie. Donc, ce qui signifie qu'elles sont 14 concurrentes. Et donc, voilà, elles sont toutes stressées, machin. Première concurrente, elle va partir pour 2 shillings, je sais plus combien. La troisième, pareil, 2 shillings. L'autre, 1 shilling de 9. Enfin, quelque chose comme ça. Bon, après, je sais pas qu'est-ce que c'est des shillings en français ou même dans une autre langue, mais on va dire, voilà, c'est comme de l'euro, quoi. Ils sont partis à une certaine somme d'argent. Et donc, elle va arriver à la quatrième concurrence, elle va guetter et elle va se dire que... viens, come in, regardez, je vais vous présenter ma soeur. Voilà, donc je vais vous présenter ma soeur. Qu'est-ce que tu as choisi? Dis-moi. Il y en a 3. C'est quoi les 3? Il y a ça. Ok, un moelleux au chocolat. Il y a ça. Un pavé au chocolat. Oui, il y a ça. Merde. Merde. Non, il y a ça. C'est quoi ça? Des muffins au chocolat. Bon, et si tu venais t'asseoir juste à côté de moi? Allez, viens. Comme ça, tu veux pas t'asseoir avec moi? Non? Bon, allez, tu peux me laisser finir ma vidéo alors? Il y a des... Je passe d'un livre à un autre livre, ça me paraît bizarre quand même. En fait, j'ai proposé à ma soeur d'aller faire un gâteau ensemble et du coup, comme elle aime bien le chocolat, ben, on va faire un gâteau ensemble au chocolat. Et je suis contente parce qu'en fait, je vais faire une vidéo avec et je vais la postuler sur YouTube. Enfin, voilà. Donc, elle était arrivée à la quatrième concurrence, elle va regarder par le rideau et là, elle voit Kyle. Et elle se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il enchère sur les filles. Et donc, Juliane, en fait, je crois que c'est la 5e ou la 6e qui va passer. Et quand elle va défiler, Kyle va lever de sa chaise, il va partir et elle va pas comprendre. Donc, bien sûr, ça va lui faire très mal au cœur de ne pas comprendre pourquoi est-ce que Kyle n'a pas enrichi sur elle et tout ça. Donc, elle se sent pas bien et elle va dire à ses amis qu'elle veut rentrer. Et donc, malheureusement, elle décide de rentrer à pied. Et donc, la pluie s'abat, par-dessus, elle tombe par terre, elle va s'ouvrir le genou et un jeune homme va la secourir. Donc, comme il fait noir, elle ne voit pas qui c'est ce jeune homme, mais ils vont rentrer dans une grange. Et donc, au bout d'un moment, elle va retourner, elle va dire Kyle, elle va dire c'est mon Kyle à moi, c'est Kyle. Et donc, ils vont passer, il va regarder son petit bobo et tout, ils vont s'asseoir de dos à dos. Et puis, quand elle pensait qu'il dormait, elle va lui dire pourquoi n'avez-vous pas enchéri sur moi? En fait, elle l'avait pensé, mais elle l'a dit à voix haute. Et lui, il va se retourner, il va lui dire mais c'est parce que vous croyez, je ne peux pas enrichir sur vous, sinon voilà, je tiens déjà à vous. Il va pas lui dire vraiment qu'il aime, mais il va lui dire vraiment qu'il tient à elle. Donc voilà. Donc ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, dans son esprit, non, il m'aime pas et tout, c'est pas grave. Elle part à l'école d'infirmière, lui il part pour devenir prêtre. Et donc en décembre, pendant la période de Noël, elle décide de rentrer chez elle. Et donc sa maman, Lucie et des amis à elle vont la chercher à la gare et tout, de Liverpool. Et Lucille, sa meilleure amie, elle va essayer de lui parler tout le chemin, mais elle n'ose pas parce qu'il y a trop de monde qui la courtoisie, qui lui parle trop, qui sont contents de revoir Juliane. Et arrivée chez elle, ben, Juliane, elle va croiser évidemment Kyle, quoi. Et sa mère lui dit, en fait, tu vas aller chercher des sapins de Noël avec Kyle. Donc la fille, elle est là, elle se dit merde et tout. Donc le matin, elle se lève à 8h, pétanque et tout, elle se prépare, elle se pouponne et tout. Et elle va chercher des sapins de Noël et la discussion s'entame pas très bien au début, mais finalement, la journée se passe très bien parce que le midi, ils vont aller manger ensemble et tout, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, après la période de Noël,
elle va se rendre compte qu'il y a un problème avec Kyle. Et puis elle va sortir du jardin, elle va dire Kyle, qu'est-ce qui se passe? Il va dire rien, rien. Et elle va lui dire non, t'es pas comme d'habitude, je te connais, je sais comment t'es pas comme ça. Et donc il va lui dire voilà, mon père, ben, il est malade, il crache du sang. Bon, je peux peut-être aller le voir, elle va lui dire, ça peut m'aider pour mes études d'infirmière, pendant 3 semaines, de toute façon, je suis ici. Et donc, pendant les 3 semaines, elle va aider Kyle à surmonter cette dure épreuve et ça va souder leur amour l'un envers l'autre. Donc, elle va lui dire à Kyle que, voilà, son père, il a... je sais plus comment on appelle ça, quand on crache du sang, enfin bref, ça me reviendra le mot, mais pas pour le moment. Et donc, elle va lui dire que voilà, il faut t'attendre à ce que ce soit la fin pour ton père. Et donc, son père est très content de connaître Juliane parce qu'il l'apprécie énormément, énormément. Donc, Juliane, elle passe tous les jours ou toute la journée avec le père à Kyle. Et voilà. Elle découvre aussi à la fois où Kyle y vit et tout. Puis, elle va se rendre compte que finalement, c'est pas quelqu'un de riche, que c'est quelqu'un quand même de assez pauvre parce qu'il y a une différence entre les quartiers riches et les quartiers pauvres à cette époque-là de la guerre. Et donc, voilà. Mais ils savent que c'était en 1939 où le père Kyle va mourir. Et à ce moment-là, ils savaient que Londres et que Liverpool n'allait plus être bientôt bombardé et tout ça, voilà. Et donc un soir, Kyle lança une pierre dans la chambre à Juliane et il lui dira que son père est mort. Mais il lui dira surtout qu'il l'aime vraiment, qu'il veut faire sa vie avec elle, qu'il veut se marier avec elle et tout ça. Et Juliane, elle va dire, c'est pas possible, tu sais, t'es catholique, mes parents, ils apprécient pas les catholiques. Et je pense qu'ils vont vivre ça pendant peut-être 1 mois ou 2. Et puis, il se fit un an passé où il y a eu des nouveaux les ventes aux enchères qui reviennent. Et Kyle demandera alors à ce moment-là, Juliane en mariage, il lui dira, écoute, maintenant il faut que tu ailles voir tes parents, c'est pas possible, toi et moi, on doit se marier. Bref, alors, Kyle va être un super gentleman, il va aller voir son père. Son père va refuser que Juliane épouse Kyle. Ça, franchement, j'étais trop déçue quand j'ai lu ça. Mais la curiosité a fait que j'ai continué à lire les chapitres. Et donc, ni l'un ni l'autre de ses parents ont accepté Kyle. Alors Juliane, ce qu'elle décida de faire, c'est de prendre ses affaires et de partir. Et de mettre le mariage à exécution. Donc elle est partie avec Kyle pendant 1 semaine. Puis 1 semaine après, elle est retournée bien sûr chez ses parents, dans le bureau de son père. Et son père lui dit, tu m'as désobéi, tu n'auras plus d'argent de moi, tu n'auras plus rien, tu es déshéritée de mon héritage. Et donc elle va lui balancer en pleine figure à son père que tu fais quoi? Tu fais comme ce que tu fais avec ton propre fils, m'ignorer, c'est ça? Tu vois ce jeune garçon qui s'appelle Kyle? Eh ben, c'est lui qui a fait vivre ton fils. Oui, tu sais, ton cher fils, Charles. Donc, elle va lancer à ses parents qu'ils ont un fils, Charles. Et lui va dire, comment tu sais ça? Mais il faut pas en parler à ta mère, sinon ta mère elle va être en dépression et tout. Donc, il va pas en parler à sa mère. Mais bon, eh ben. Il y a quelqu'un qui a ouvert les fenêtres chez moi. Je vous jure, on dirait qu'il y a des fantômes. Enfin. Et donc, en fait, son père, quoi, il va jeter sa propre fille dehors. Mais c'est pas grave, puisqu'elle retourne à Londres et continue ses études d'infirmière. Kyle va travailler en tant que botaniste. Et donc, ça lui plaît énormément, apparemment. Et puis, ils arrivent très bien à s'en sortir. Et puis, quand Juliane n'a pas cours, elle fait des extras en tant qu'infirmière. Et donc, voilà. Et donc, à ce moment-là, arrivé en 1940, ben, Londres va se faire bombarder. Et voilà. Et donc, Kyle décide de partir à la guerre. Et Juliane n'est pas très très d'accord, mais Kyle lui dit, voilà, il faut que je parte à la guerre, c'est comme ça. Mais entre-temps, avant qu'il parte à la guerre, si j'avais oublié de vous le dire, Juliane est tombée enceinte et puis elle se sentira mal un jour et donc elle fera une fausse couche. Donc elle perdra le bébé, mais Kyle est très très attentionné avec elle. Il va la soutenir et tout, lui remonter le moral et tout ça. Et donc voilà. Elle fera un courrier à ses parents en disant qu'elle est tombée enceinte et qu'elle a perdu le bébé, quoi. Et donc Kyle lui a fait remonter le moral, le sourire. Il était là pour elle, pour les hauts et les bas. Et ça, je trouve quelque chose d'extraordinaire parce que les hommes de l'histoire et les hommes de maintenant, c'est pas pareil. Ça, c'est sûr. Et voilà.
Et donc, il décida de partir à la guerre et il partira à la guerre. Et quand il partira à la guerre, eh ben, un mois après, je crois, Juliane est tombée enceinte de Kyle. Mais Kyle et Juliane, ils s'écrient une fois par semaine, mais elle va pas lui raconter qu'en fait, elle est tombée enceinte, qu'elle a eu un bébé, quoi. Et c'est vachement triste, triste. Donc ses parents lui supplient à Juliane de rentrer enceinte, de rentrer à la maison. Mais Juliane n'a pas encore dit à ses parents qu'elle était enceinte. Et puis là, elle était enceinte de quoi? De 8 mois à peu près. Donc le bébé devait plus vraiment tarder à arriver. Et donc elle décida de rentrer à Liverpool, mais de passer chez Lucille. Et ce soir-là, elle passa chez Lucille et Lucille lui dit on va aller dormir dans les abris du sous-sol. Donc voilà, ils entament une discussion entre eux et puis Juliane lui dira bonne nuit, Lucie lui dira bonne nuit. Et puis boum! Voilà, une explosion. Une explosion. Juliane se réveille, elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. Elle appelle à Lucille, 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 où es-tu? Puis là, elle retrouvera Lucille couchée, mais elle comprit tout de suite que tout un mur s'est effondré sur elle, sur la moitié de son corps. Donc elle comprit que c'était fini pour elle, quoi. Donc elle a compris qu'à ce moment-là, ben, sa meilleure amie Lucille, quoi, est morte et qu'elle l'a vue mourir, quoi. Donc c'était un vrai, vrai, vrai choc. Et puis plus rien, plus rien. Et puis après, on va passer au stade où elle va se réveiller dans un hôpital, où elle aura plus ou moins de gonflé. Et donc l'infirmière lui dira tout va bien, vous vous inquiétez pas et tout ça. Et donc oui, Juliane, elle a été impactée par les fuites de gaz ou je sais plus quoi. Elle a été brûlée au visage et au bras. Et donc ils ont mis son enfant au monde. Donc c'est une petite fille qui vont d'ailleurs les infirmières la baptiser Lily. Et elle va rencontrer une super infirmière à ce moment-là, à cet hôpital-là. Et qui va s'occuper de Juliane et de Lily. Et donc le médecin, il lui offre, voilà, donc c'était à la période de Noël aussi, elle lui offre des cadeaux pour Noël, également pour son bébé, et elle lui dit, le médecin a dit que vous pouvez quitter la chambre dès demain. Et donc, elle s'inquiète, comment elle va élever son enfant et tout ça. Donc pas de problème, elle met ses habits et tout, et elle va laisser une super carte à l'infirmière qui a élevé sa fille pendant presque 2 ou 3 mois, et elle va abandonner son bébé, oui, parce que quand c'est la guerre, on ne sait pas quoi faire. Nous, on n'a pas vécu l'histoire de la guerre, voilà. Mais elle va laisser le bébé à l'infirmière parce que l'infirmière, elle avait raconté au début qu'elle était mariée, mais que son mari était mort jeune et qu'ils n'ont pas eu le temps d'avoir des enfants et qu'elle n'a pas refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Donc Juliane décide d'abandonner son bébé et de le laisser à l'infirmière. Et Juliane décida donc de partir, de quitter l'hôpital. Donc elle prendra la fuite, elle partira. Et elle fera des travaux d'extra en tant qu'infirmière en candidat libre. Et auquel elle était diplômée, mais n'a pas pu récupérer son diplôme parce qu'il a été perdu dans la nature. Il y a eu l'explosion ce soir-là avec Lucille. Et donc elle pensera tous les jours à Lily. Et chaque fois que c'est son anniversaire, elle enverra des cadeaux à Lily, mais en sachant qu'elle ne veut pas que sa fille la retrouve. Mais il se fure qu'un jour, elle va faire accoucher une femme et malheureusement, elle va mourir. Monsieur Carty, elle comprendra qu'il a une bague au doigt et tout, et elle va comprendre qu'en fait, elle a retrouvé son mari. Mais sauf que son mari ne l'a pas reconnue parce qu'elle a été brûlée au visage, elle a été brûlée aux mains, donc il ne va pas du tout la reconnaître. En fait, elle a été défigurée au visage, donc forcément il ne va pas la reconnaître. Et donc elle est infirmière à son propre compte. Et donc à la fin, elle parlera avec Kyle et tout ça et tout. Et un jour, elle va, je ne vais pas tout vous raconter non plus, et un jour elle va décider de se confesser. Ou encore, j'ai encore mieux. Un jour, quelqu'un va se présenter et va lui dire, machin, ils vont parler qu'elle aimerait se marier ici et tout, qu'elle s'appelle Lily. Et là, elle va comprendre que c'est sa fille en fait qui est en face de elle. Et c'est quand même assez émouvant de savoir que voilà. Et en fait, l'infirmière chez qui elle a laissé cette petite fille, l'infirmière a fait en sorte que sa fille retrouve sa mère biologique pour la remercier. Donc cette femme-là va remercier Juliane de lui avoir laissé l'occasion de savoir c'était quoi être mère et d'être quelqu'un d'épanoui.
Et donc, un jour, elle va décider de se confesser à Kyle et elle va lui dire, Kyle, c'est moi, Juliane. Et elle va tout lui raconter, que quand il est parti, qu'elle est tombée enceinte, qu'elle n'a pas pu élever son enfant, qu'elle n'avait pas d'argent, qu'elle ne savait pas quoi faire, elle n'avait pas de travail. Et Kyle lui dira, pourquoi tu as fait ça? Et lui dira, au fond de mon cœur, je savais que tu n'étais pas morte, je savais que tu étais vivante, je savais que tu étais quelque part. Et c'est quand même quelque chose d'émouvant, quoi. Parce qu'on arrive sur le chapitre 29 et 30 qui est très émouvant. Et donc, en 1965, ben, Juliane va mourir. Voilà. Mais Kyle, il appellera toujours ma beauté. Il a toujours appelé ma beauté du début à la fin de l'histoire. Et je trouve ça très, très, très touchant. On est sur une partie du passé. On est sur une partie du présent également. Et je trouve ça magnifique. Donc, quand je vous dis le passé, c'est le passé que ce que je vous ai raconté. Et le présent, c'est quand elle va dire un petit garçon vient toquer à ma porte et vient me dire ma maman a des problèmes, elle est en train d'accoucher. Mais bon, ces détails-là, en fait, je ne vous les ai pas racontés parce que tout simplement, c'est pas très très des choses à raconter. Je voulais vous raconter l'essentiel le plus important. Et pour moi, alors personnellement, pour moi, j'ai vraiment aimé lire ce livre. J'ai vraiment aimé cette histoire parce qu'en fait, on a deux personnes qui s'aiment mais qui n'osent pas se l'avouer. On a des parents qui ne sont pas d'accord que Juliane épouse Kyle parce que Kyle fait des études pour devenir prêtre, donc catholique, un prêtre catholique. Et ses parents ne sont pas d'accord. Donc ce qu'elle va faire, c'est partir avec Kyle, se marier, elle va avoir un enfant, elle va le faire adopter. Et plus tard, au bout de 20 ans après, ils se retrouvent, quoi. Et donc elle sait que quand elle meurt en 1965, elle meurt quand il y aura son mari et sa fille avec eux. Et c'est une histoire qui est triste. Plus on avance dans l'histoire, plus on lit un chapitre, plus on lit une page, on est curieux de savoir le reste. Donc pour moi, le titre, c'était un coup de cœur. Par-dessus la couverture, c'était encore un coup de cœur. Mais de lire cette histoire du début à la fin, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Donc franchement, Camille, ton livre, pour moi, il est super. Je le trouve fantastique. Et il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas de sexualité dedans, il n'y a rien de tout ça. Il y a des personnes qui se vous voyez comme dans le temps de la guerre. On vous voyait une personne, aujourd'hui, tu vois quelqu'un dans la rue, tu vas le tutoyer sans le vous voyez. Alors là, en fait, on vous voit de la personne du début jusqu'à la fin. Et donc, franchement, pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Ce livre-là, franchement, à la fin, j'avais la petite larme en fait parce que c'est quand même triste et on peut se mettre à la place des personnages et je trouve ça cool. Donc franchement, moi j'ai rien à dire sur ce livre-là, je l'ai vraiment vraiment aimé. Donc voilà, donc mon avis c'est que il est fantastique, fabuleux. Pour moi, je pense que quelqu'un de 12 ans peut déjà lire ce livre-là ou même des profs d'histoire ou des profs de français peuvent étudier ce livre-là avec une classe de 6e, 5e. C'est quand même extraordinaire. Donc c'est vrai qu'il y a quand même 475 pages. C'est vrai que c'est écrit petit. C'est vrai qu'il faut comprendre parce qu'au début, on a le passé, après on a le présent. Donc il faut quand même comprendre l'histoire. Mais au fur et à mesure que vous avancez dans le chapitre, vous comprenez l'histoire. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc moi, j'aime énormément ce livre-là. Donc merci Camille d'avoir créé ce livre-là. C'est un grand coup de cœur. Donc j'espère que je n'étais pas très bavarde. Enfin, j'étais beaucoup bavarde. J'espère que quand ma petite soeur elle est venue, elle vous a pas trop dérangé. Donc voilà, je vous fais des gros gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. De laisser un petit commentaire, c'est gratuit. Et de mettre des petites notifications ou de mettre un petit j'aime. Bisous mes loulous.